Innovation Stars. Chers téléspectateurs, merci de nous retrouver dans le cadre de votre programme favori Innovation Stars. Innovation Stars, des solutions pour gagner. Innovation Stars. Le ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation avec la Cameroun Radio Television font de la science, de la technologie et du génie tout court des moteurs de création de richesse et d'accélération de la croissance économique du Cameroun. Innovation Stars. Innovation Stars, c'est votre rendez-vous pour renouer le lien entre la science et la société, faire connaître le système national de recherche scientifique et d'innovation et par-dessus tout, célébrer les acteurs de la science et des solutions qu'ils apportent au quotidien. Innovation Stars. Aujourd'hui, nous parlons des nouvelles technologies de l'information et de la communication au service de la valorisation des langues maternelles ancestrales africaines. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau, à ma droite, Joséphine Donquet. Bienvenue sur ce plateau. Merci, madame. Comment se porte la ville de Tchang, puisque vous nous venez de la ville de Tchang? Effectivement, je viens de Tchang. Tchang se porte très bien. D'accord, pas trop froid en ce moment, vous n'avez pas trop froid ou S'il fait un peu froid, de temps en temps, un peu de chaleur aussi. D'accord, merci. Nous recevons également, chers téléspectateurs, Claude Mvondo, qui nous vient de la ville de Yaoundé. Bienvenue sur ce plateau et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de nous accueillir, Joséphine et moi. D'accord, c'est nous qui vous remercions d'avoir fait le déplacement jusqu'ici. Chers téléspectateurs, la science camerounaise cultive son identité narrative. Et l'un des grands traceurs de ce récit épique n'est autre que le professeur Denis Bidja. Qui est-il? Qu'a-t-il fait pour faire évoluer la science camerounaise? Réponse à ces questions tout de suite et maintenant. Innovation Stars. Quand on fait un hommage, ça veut dire qu'on reconnaît ce que quelqu'un a fait. Ça fait chaud au cœur, ça fait qu'on est content, on travaille de plus en plus. Professeur Zaché Denis Bidja Kodi. L'actuel directeur de la recherche du Centre international des civilisations bantoues, en abrégé CICIBA, à Libreville, au Gabon, Zaché Denis Bidja Kodi, docteur d'État en sociologie du langage, est également professeur titulaire des universités. Lorsqu'il naquit en 1959 à Sakbayémé dans le centre Cameroun, le professeur Bidja Kodi ne s'imaginait certainement pas une haute carrière dans l'enseignement et la recherche, aussi bien à l'échelle nationale qu'internationale. Baccalauréat à 4, avec la mention assez bien en 1980, licence bilingue en 1983, maîtrise en linguistique l'année d'après, doctorat 3e cycle en linguistique en 1990 à l'université de Yaoundé 1, Bidja Kodi obtient finalement son doctorat d'État en sociolinguistique avec la mention très honorable en 2005, à seulement 46 ans. Recruté en 1985 par le ministère de l'Enseignement supérieur, de l'Informatique et de la Recherche scientifique, en abrégé MESIRES, Bidja Kodi a été notamment chef de cellule des études et des programmes, chef de département de langue et culture nationale à l'université de Yaoundé 1 en 2009. Et depuis mai 2017, directeur de la recherche au CICIBA. En marge de cette haute charge, le professeur Bidja Kodi reste un chercheur passionné, dont les travaux scientifiques témoignent de son aura. Cet enseignant associé à la chaire UNESCO, Bantoufonie, à l'université Omar Bongo au Gabon et au développement de langue et culture camerounaise à l'école normale supérieure de Yaoundé 1, avoisine une quarantaine de publications scientifiques dans le domaine de la sociolinguistique. Ses travaux portent précisément sur la valorisation et la promotion des langues et cultures camerounaises en général, et Bassa en particulier. Nombreuses expertises dans le domaine de l'alphabétisation et de l'enseignement des langues nationales. Consultant expert, ministère de l'Éducation de base, des enseignements secondaires, enseignement supérieur qu'international, à l'instar de plans UNESCO, OIF. Syllabaire, dictionnaire, didacticiel,
ouvrages et autres articles qui promeuvent les langues et les cultures nationales constituent autant d'atouts qui militent en faveur du professeur Bitia Cody, véritable pilier pour la promotion des langues camerounaises. Les nombreux projets qu'il a initiés et portés s'inscrivent d'emblée dans ce sillage et font de lui un expert exceptionnel au service des langues et des cultures africaines. Innovation Star. De retour sur ce plateau avec nos invités, Joséphine, est-ce que vous avez connu le professeur Bidja? Oui, j'ai connu le professeur Bidja dans Résulam parce que il y a des projets que nous faisons ensemble. Il travaille précisément sur la langue Bassa. Oui, étant donné que Résulam est une structure qui rassemble les personnes de différents horizons, donc nous avons des projets ensemble. D'accord, merci. Et vous, Claude Vando? Oui, nous connaissons le professeur Bitia Cody dans le cadre de Résulam parce qu'il nous a apporté sa contribution déjà au travers d'une vidéo qu'il a réalisée sur YouTube qui s'appelle les 500 premières expressions en langue Bassa, donc que vous pouvez consulter à la maison sur YouTube. Chers téléspectateurs, vous l'avez constaté avec moi que nos invités n'arrêtent pas de faire mention du Résulam. Allons tout de suite à la découverte de Résulam. Innovation Star. Résulam naît dans les années 2006 dans ma chambre d'étudiant à Tongolo, à Yaoundé. Je venais de finir mon DEA, diplôme d'études approfondies en physique, à l'université de Yaoundé 1, et je ressentais un besoin urgent de fonder une famille. Et du coup, je me posais la question à savoir dans quelle langue est-ce que mes enfants s'exprimeront. Déjà que moi-même, je n'arrivais pas à m'exprimer à 30% dans ma langue maternelle. Un jour, je marchais dans la rue, j'ai vu une grand-maman demander de l'eau à son petit-fils qui riait aux éclats parce qu'il ne comprenait pas de quoi la maman parlait. Nous avons vu de tels cas et nous nous sommes dit, nous ne pouvons pas rester insensibles face à ça. Résulam signifie résurrection des langues maternelles ancestrales. Notre peuple est dans un état amnésique dû à l'accident de la colonisation et de l'esclavage. Le tout premier défi que nous avons, c'est la rééducation de notre peuple. Alors nous apportons une solution à deux échelles. Au premier niveau, c'est l'apprentissage de la langue proprement dite. Et au deuxième niveau, l'utilisation de cette langue pour développer nos sciences ancestrales. Parce que, voyez-vous, ce n'est pas vraiment possible de développer nos propres sciences, notre technologie, notre médecine en utilisant les langues exogènes. Déjà, ces langues exogènes n'arrivent même pas à exprimer nos besoins les plus élémentaires. Allez chercher le nom de nos aliments dans d'autres langues, vous ne les verrez pas. Résulam se veut être la plateforme de référence mondiale en matière de langue africaine. Innovation Star. Chers téléspectateurs, c'était là l'une de nos cités de l'innovation. Claude Vando, quel est l'état des lieux de l'usage de nos langues ancestrales aujourd'hui? Alors, je dirais que la situation est vraiment lamentable parce qu'aujourd'hui, nous notons un net recul de la pratique de nos langues maternelles au sein de la société. Aujourd'hui, celui qui parle français ou anglais, ou encore les deux, se sent tellement valorisé au point où il pense que s'exprimer en langue maternelle, c'est quelque chose d'honteux. Alors, nous avons même aujourd'hui des enfants, des petits-enfants qui ne savent pas s'exprimer en leur propre langue et au point où leurs parents sont obligés de jouer les interprètes entre eux et leurs grands-parents. Nous voulons que cela change. Ce n'est pas une situation qui est tolérable. Je suppose que du haut de ce postulat, vous avez mené un ensemble d'études. Il est difficile aujourd'hui de voir un enfant de 10 ans ou de 12 ans qui peut s'exprimer valablement en sa langue maternelle. Et cela ne concerne pas que les enfants. Nous avons également des adultes qui ont du mal à s'en sortir, à tenir une conversation, même la plus simple, en leur langue maternelle. D'accord, merci Claude Vando. Joséphine Donké, qu'est-ce que vous faites très exactement au niveau de Résulam pour remédier à ce problème? Nous partons de ces différents constats pour mettre sur pied des vidéos d'apprentissage qui impliquent
le son, l'écrit et les illustrations, afin qu'à force d'écouter, que les enfants s'y imprègnent et puis s'investissent dans les langues maternelles. À votre avis, qu'est-ce qui pourrait justifier le fait que ces enfants-là ne s'intéressent pas vraiment à leur langue maternelle? Justement, c'est parce que nous, les Africains, nous avons jusqu'ici été encore sous l'emprise du génocide linguistique. Et puis, on s'est dit que c'est prestigieux de parler les langues étrangères. On a dévalorisé nos langues. Les parents, même déjà à la maison, préfèrent s'exprimer dans les langues étrangères que leur propre langue. Ce qui fait que les enfants ont pour langue maternelle le français et l'anglais au lieu de la langue léguée par les ancêtres. Lorsque vous parlez de génocide linguistique, à quoi faites-vous allusion? Lorsque nous abandonnons complètement notre langue, par exemple, si nous prenons juste le cas de la présentation, vous demandez à quelqu'un de se présenter, il préfère vous dire « je m'appelle Paul, je m'appelle Miguel, je m'appelle » avec ses prénoms étrangers au lieu de brandir le nom culturel. Claude Vendor, quel est l'intérêt, au regard de tout ce qui a été dit, d'un tel travail? L'intérêt de notre travail consiste à restaurer l'identité. D'accord. Est-ce que vous estimez qu'elle est perdue? Oui, parce que lorsqu'on perd sa langue, oui, on perd une partie de soi, une partie de son identité. D'accord. Alors, celui qui ne sait pas s'exprimer dans sa langue maternelle oui, est obligé d'utiliser une identité d'emprunt. Alors, nous voulons restaurer l'identité africaine. Nous voulons permettre aux gens de retrouver leur authenticité oui, au travers de leur langue maternelle. Et lorsque cette identité sera retrouvée, qu'est-ce qui va se passer ensuite? En fait, nous voulons qu'il devienne tout à fait normal de s'exprimer en langue maternelle. Que cela ne semble plus étrange, que ce ne semble plus extraordinaire. Oui. Nous voulons que nos langues maternelles soient mises sur le même pied d'égalité que le français et l'anglais. À tous ceux qui diront qu'avoir une pluralité de langues conduirait à nuire à l'unité dans la diversité, qu'est-ce que vous répondez? Ceci est une question politique qui relève de la politique linguistique. Ce qui est déjà, nous voyons qu'au niveau de l'éducation, le gouvernement a délimité des zones linguistiques et a choisi un certain nombre de langues qui sont aujourd'hui enseignées à l'école. Alors je pense que, et à Régilam, nous pensons que cela est un bon départ et qu'au moins, chacun des Camerounais devrait posséder sa langue maternelle avant de posséder les langues officielles. D'accord, merci. Joséphine, quels sont les supports, les supports que vous mettez à la disposition du grand public pour la valorisation de ces langues maternelles ancestrales? Ok, Résulam s'est beaucoup investi dans ce volet en mettant sur pied des applications et des logiciels d'apprentissage des langues maternelles ancestrales disponibles sur la chaîne YouTube de Résulam. Ces applications sont conçues pour des ordinateurs, des smartphones, des tablettes aussi, et cela non seulement dans les langues camerounaises, mais aussi dans les langues africaines. Et Résulam a, par exemple, les conversations de base, des claviers pour saisie rapide qui utilisent l'AGLC. On a aussi des livres de contes africains tels que La fourmi affamée, le livre Travaille aujourd'hui et mange demain, Paraissent aujourd'hui et vole demain, avec des messages vraiment pointus. On a aussi des dictionnaires visuels, des correcteurs orthographiques dans les langues africaines. Et par rapport aux langues africaines, Résulam travaille sur presque une dizaine de langues. On a le Wolof, le Kikongo, le Chichewa, le Swahili, le Fombe, le Ntui, le Mor et bien d'autres, en plus des langues camerounaises.
puisqu'il y a déjà un dictionnaire numérique, Phrasebook Cameroun, qui intègre à la fois la langue Féfé, Mundjumbe, Ewondo, Douala, Yemba, et aussi beaucoup de ces ouvrages sont traduits dans les différentes langues. D'accord, là j'arrête pas d'entendre clavier, informatique, numérique. Pourquoi ce penchant pour les nouvelles technologies de l'information et de la communication? Justement parce que nous voulons que nos langues maternelles puissent être hissées à l'échelle mondiale de nouvelles technologies et pour que nous puissions exprimer nos sciences ancestrales à travers ces langues maternelles. Chers téléspectateurs, admirons ensemble lorsque l'unité dans la diversité pousse différentes rationalités à s'unir autour d'une seule et même langue. Innovation Star. De retour sur ce plateau avec vous, Claude Mvondo, puisque l'Afrique c'est le berceau de l'humanité et regorgeant une kyrielle de langues. Qu'est-ce que vous faites au niveau de Résulam pour valoriser ces langues-là sur l'étendue du continent africain? Alors nous travaillons avec des collaborateurs de divers pays africains. Nous concevons des applications et des livres, des vidéos, ainsi de suite, pour pouvoir permettre à tout le monde de pouvoir de s'imprégner de ces langues-là. Chers téléspectateurs, je sais comme moi que vous mourrez de curiosité d'apprendre une, deux, trois phrases en langue maternelle parce que ça ne ferait de mal à personne. Alors apprenons tout de suite quelques mots en langue maternelle. Innovation Star. Mes 500 premières expressions bilingues, français et wolof. Ma mère. Niawama. L'enfant tête. Mwana nyang. Ma grande sœur. Anton kal wama. Nende muna sawa duwala obonebela. Nende muna sawa duwala obonebela. Nende muna sawa duwala obonebela. Nende muna sawa duwala obonebela.
Namajandeo deido. Namajandeo deido. Innovation Star. De retour sur ce plateau, chers téléspectateurs, j'espère tout comme moi que vous avez appris 2-3 trucs en langue Ewondo, Douala et Fefe. Claude Vando, si je vous dis Bembekiri, qu'est-ce que vous me répondez? Je réponds Kirumbang. Et vous, Joséphine Donke, est-ce que vous pouvez adresser un mot à l'endroit de nos nombreux téléspectateurs en différentes langues Gachasielo Puma et Rosulam et Mongwane de Banaba Africa. Ojabole Diouta. J'exhorte les uns et les autres à s'investir dans leur langue maternelle. Joséphine, combien de langues venez-vous de parler actuellement? Je me suis exprimée en Fefe et en Douala. Chers téléspectateurs, nous avons mentionné les différents supports de valorisation de ces langues maternelles. Dirigeons-nous actuellement vers la boutique de l'innovation pour voir et toucher de doigt ces différentes réalités. Innovation Star. Bienvenue dans la boutique de l'innovation de Résulam. Depuis sa création, Résulam a produit des livres. Nous avons beaucoup de livres, de contes comme ceux-ci que nous développons, que nous produisons dans beaucoup de langues africaines et puis traduits en français et parfois en anglais. Ce conte, par exemple, Anabumvua, c'est un conte en langue Mandjumba. Nous avons le même livre en plus de déjà 7 langues africaines déjà. Là, c'est par exemple en langue Ewondo, Man Asoson Awokzie, la fourmi affamée, la fourmi à faim. C'est un livre pour enfants à partir de 3 ans en avant parce que c'est un livre bien illustré. On a des livres de grammaire, on a des livres de littérature dans les langues africaines. Ce livre-ci, c'est le syllabaire et dictionnaire visuel. Et là, vraiment, c'est un syllabaire bien illustré, est disponible en plusieurs langues. Nous avons aussi des clés USB contenant des vidéos éducatives pour apprendre les langues maternelles. Nous avons des claviers que nous avons conçus pour rapidement saisir dans nos langues africaines, dans les langues camerounaises. Nous avons des correcteurs de texte orthographique, c'est-à-dire vous pouvez écrire dans un logiciel comme Word et si le mot n'est pas correct, il vous propose le mot juste et vous cliquez juste pour le sélectionner. Nous avons une panoplie d'applications. Je prends l'exemple du dictionnaire visuel en langue Bassa. Allez juste sur le Play Store et tapez Bassa Visual Dictionary. Une très bonne musique vous accueille. Asiko. Vous choisissez soit le Learning Mode, soit le Quiz Mode, soit le Dictionary Mode. Au Learning Mode, vous aurez ici plusieurs chapitres. Je prends le chapitre 2 et là je prends un niveau. Là, Man Agnon. Vous pouvez arrêter la musique. Et c'est en anglais, en français et dans la langue locale. Allons par exemple dans le mot de dictionnaire. On peut rechercher un mot en anglais ou en français. Il y a par exemple là ce dictionnaire qui vous permet rapidement de chercher un mot dans votre langue maternelle. Là, c'est par exemple la langue Fefe Nufi. Nous avons beaucoup de langues déjà au Cameroun sur lesquelles nous avons travaillé. Le Douala, le Wondo, le Bassa, le Boulou, le Fefe, le Yemba, le Mandjumba, etc. Je vous invite massivement à aller sur notre chaîne YouTube. Merci d'avoir suivi. Innovation Star. De retour sur ce plateau avec vous, Claude Vando. Parvenu presque au terme de cet entretien, quelles sont vos attentes au niveau de Résulam? Au niveau de Résulam, nous voulons inviter les parents à profiter des outils que nous mettons à leur disposition pour enseigner la langue maternelle à leurs enfants. Nous désirons également, puisque nous avons produit un certain nombre d'ouvrages de collections au niveau de Résulam, nous désirons que ces collections entrent
dans un futur proche, si possible, dans les programmes d'enseignement de notre pays. Un dernier mot adressé à l'endroit de nos nombreux téléspectateurs. Ok, le même problème qui se pose au Cameroun, en Afrique et partout ailleurs. Le génocide est plus accentué au niveau de la diaspora. La raison pour laquelle nous les interpellons à se procurer des manuels qui sont mis à leur disposition pour s'imprégner davantage de ces langues maternelles et des cultures ancestrales. Merci Joséphine Donké. Et vous, Claude Vondo? J'aimerais juste inviter les téléspectateurs à s'intéresser un peu plus à l'apprentissage de leur langue maternelle et à veiller à ce que les enfants reçoivent cela comme héritage. Merci. D'accord, merci Joséphine Donké, merci Claude Vondo. Chers téléspectateurs, nous allons, avec votre appui bien sûr, conclure cette émission. Ce que je vais faire, je vais conclure naturellement et vous allez vous prêter à l'exercice. C'est ici que prend fin cette émission. Merci chers téléspectateurs. Merci d'avoir été des nôtres. Retrouvons-nous très prochainement pour une autre édition de votre émission Innovation Stars. Chers téléspectateurs, nous allons nous quitter actuellement. Rendez-vous très prochainement pour une autre édition de votre émission Innovation Stars. Innovation Stars, des solutions pour gagner.